Bonjour à tous. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus, on est heureux de vous retrouver. La thématique qui descend est celle-ci. Cette vidéo vous aidera à définir les priorités de l'instant. Vous savez, c'est quand on se retrouve dans l'indécision d'un choix, d'une décision importante pour son existence. On se retrouve face à deux portes et en fait, on est tellement perdu, tellement déraciné, tellement dans l'activité cérébrale que on en perd ses sens et donc on n'arrive plus à se diriger. Et les guides nous disent il y a toujours des priorités. Il y a toujours quelque chose qui doit être acté ou se faire en avant-première pour s'ouvrir d'autres portes. Donc on va regarder avec vous ce qu'on nous propose comme message. Allez, c'est parti. Les priorités. Les priorités. Alors, d'accord. Ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'en fait, vous croyez qu'il n'y a qu'une seule direction. C'est ce qu'on nous dit. Alors qu'en fait, vous avez plusieurs opportunités. Et on me dit c'est pas tant l'important. C'est-à-dire que vous avez plusieurs options, plusieurs opportunités et vous pouvez aller dans plusieurs directions. Mais ce qui est important, c'est la transition. Ici, la priorité chez vous, c'est d'accepter la transition. C'est d'accepter de passer le pont. C'est d'accepter de passer à autre chose, on vous dit. Et peu importe comment vous le faites. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous n'acceptez pas aujourd'hui. Et donc, vous n'avancez pas vers l'inconnu, vers la découverte. On vous dit il y a quelque chose à traverser ici. Oui. Mais dans l'acceptation. Oui. Hein. Et on nous dit c'est pas une décision qui vient que du mental. Moi, ce qu'on me montre, c'est comme si vous tourniez sur ce giratoire, ce sens giratoire, et que c'était vraiment l'espace du corps qui devait vous aider à prendre la décision. On me dit la direction. Parce que le mental, dans sa théorie, on me dit, n'a pas conscience de tout ce qui se joue en bas. Et donc, le but, c'est pas de prendre une décision sur un point de vue mental, mais c'est vraiment d'amener votre corps à être dans le ressenti de l'instant pour pouvoir prendre une direction. Ce que je vois aussi, ce qu'on me montre ici avec la passerelle et l'eau en dessous, on vous dit il y a des choses à nettoyer dans l'émotionnel qui appartiennent à l'ancien. Donc vous, votre priorité, ça va être de lâcher l'émotionnel vis-à-vis d'une mélancolie, d'un vécu antérieur pour pouvoir traverser votre pont. Parce que là, on le voit bien, c'est rempli d'eau, on me dit. On me dit les vannes ne sont pas ouvertes. C'est comme si vous aviez gardé, contenu tous les excès émotionnels. Oui, c'est stagnant. Et on vous dit il faut arriver à ce que cette eau se remette en mouvement pour pouvoir la libérer. Donc il y a des émotions qui sont figées, cristallisées, et on vous dit il y a nécessité ici d'aller les voir, d'aller les mettre en mouvement. Donc on me dit d'aller, c'est comme s'il fallait remuer un petit peu ce qu'il y a en dessous pour voir aujourd'hui ce qui peut être libéré. Pour d'autres, on vous parle d'audace. On vous dit que vous avez une porte qui est ouverte devant vous. Vous avez une opportunité à saisir, une coïncidence, une synchronicité qui est tombée et on vous dit il n'y a pas à réfléchir, il faut passer la passerelle. Pour d'autres, c'est très très clair. C'est une porte s'est ouverte, ne restez pas devant la porte. On vous dit passez la porte, allez-y. Et là, ça part de l'audace. Donc, pour certains, il faut ouvrir la porte. Vous voyez, la porte est entrebâillée devant vous. Vous avez reçu l'information. J'ai une opportunité. Et donc, vous essayez de décortiquer l'opportunité pour savoir ce que ça va donner, comment vous allez devoir faire, quelle anticipation. Et on vous dit non, surtout pas. On vous dit allez-y, traversez le pont. Oui, il faut agir. Voilà. Il faut agir et on me dit la pensée a ses limites, c'est-à-dire que dans les avancées, il y a une partie qui est psychologique, qui est de l'ordre de la réflexion ou du questionnement, mais à un moment donné, quand il faut y aller, donc il faut pousser cette porte. Il faut pousser cette porte. Pour un autre collectif encore, on vous dit c'est l'instant présent.
C'est-à-dire que vous allez devoir, la priorité de l'instant va primer. Vous avez des espaces qui vont s'ouvrir, mais dans l'instant. Et alors, hier, vous étiez dans l'impatience, aujourd'hui, ça peut s'ouvrir. Vous voyez, ça fonctionne de cette façon-là. Et on vous dit, vous allez devoir pousser vos portes dans l'instant, sans chercher forcément à comprendre ou à anticiper quoi que ce soit. D'accord? Alors, je sais que c'est pas évident parce que là, pour un certain collectif, on vous fait avancer à la bougie. Oui. Et la priorité, c'est de saisir l'opportunité quand elle se présente. Vous, c'est ça, la priorité, c'est dans l'instant. Oui. Oui, on me dit, vous êtes complètement relié à l'instant. Et donc, dans l'espace de l'action, il n'y a pas de... On me dit, il n'y a pas de contrôle. C'est-à-dire que vous n'avez plus cette vue d'en haut où vous pouvez voir ce qui va se passer, voir ce que vous devez faire. C'est simplement l'instant qui vous dicte vos actions. Mais de l'intérieur, on me dit, c'est-à-dire que c'est un ressenti intérieur. C'est je suis appelé à, et donc j'y vais. J'y vais, je suis dans l'incarnation. On vous dit. Allez, on y va. Et on me dit, si vous êtes dans cet état-là, vous ne ferez pas d'erreur. Jamais. Hop là. Bah vous, la priorité, c'est de reconnaître votre richesse. Là, c'est flagrant, quoi. Vous portez quelque chose de précieux, vous savez transformer, vous savez créer, vous savez attirer à vous l'abondance de vie. Et on vous dit, aujourd'hui, vous, votre priorité, c'est de reconnaître cette richesse, cette abondance intérieure pour qu'elle puisse devenir luxuriante vers les extérieurs aujourd'hui. Et ça ne se passe pas dans l'aspect subtil ici, on vous le dit bien. C'est la richesse de la réalité. Vous, votre priorité est de reconnaître aujourd'hui que vous portez un potentiel de richesse et qu'il faille l'exploiter aujourd'hui. Oui, on me dit ça part de l'observation. Aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas... je vais formuler autrement. Est-ce que vous êtes tourné vers le bon regard? Est-ce que vous regardez les bonnes choses? On me dit avec la bonne... ce que je vois à travers le cheval, c'est comme s'il y avait une fuite. Il y avait une fuite de ce qui est là et il y a une recherche de ce qui n'est pas là. Et aujourd'hui, on vous dit laissez partir ce qui n'est pas là et revenez sur ce qui est là. Parce que ce qui est là, ça vibre. Ça vibre et surtout, c'est réel. Et aujourd'hui, vous avez besoin de reconnaître cette réalité des richesses, pas les richesses potentielles ou projectionnelles. Moi, on me dit, dans l'ancrage, vous devez prendre autant d'espace qu'un cheval dans la force et la puissance. Vous voyez, on l'entend arriver, le cheval. On le ressent, on le voit dans l'énergie, on le ressent bouger à côté de nous. Et c'est avec cette force-là, aujourd'hui, que vous devez émaner, en fait, vos richesses intérieures. Oui. Parce que vous, ce qu'on me dit ici pour certains, c'est que tout est réuni dans l'abondance. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans les manques sur l'aspect matériel, financier. Par contre, vous êtes peut-être dans les manques, dans l'émotionnel de ce que vous n'avez pas. Et vous, c'est ça qui vous perd aujourd'hui. C'est aujourd'hui, votre priorité est de constater qu'en fait, tout est là. C'est l'identité de la richesse que vous devez retrouver. Et que vous la portez, cette richesse, et que surtout vous avez cette capacité aujourd'hui, de par votre savoir-faire, de par votre savoir-être, vous avez la capacité de pouvoir transformer tout ce que vous allez entreprendre dans la richesse. Que ce soit la richesse de la reconnaissance, la richesse du partage, la richesse matérielle ou financière, la richesse des relations, des rencontres. On vous dit, vous avez cette capacité-là, mais c'est comme si vous deviez vous descendre dans la réalité aujourd'hui et prendre conscience que vous avez de la valeur, que vous pouvez intéresser, que vous avez du mérite. Vous, c'est tout ça qu'il faut vous réapproprier. C'est vraiment cette priorité-là. J'ai de la valeur, j'ai du mérite, je m'impose, je prends ma place ici. Hein? Oui. Oui, on vous dit exit la pauvreté. C'est comme s'il fallait laisser partir la pauvreté ici. Alors, vous, votre priorité, c'est de sortir de la perdition d'une relation aujourd'hui.
Aujourd'hui, vous êtes perdu dans une relation et j'ai la sensation, l'impression que vous ne savez plus quoi faire. Pourtant, cette relation, elle est sèche, elle est aride et elle vous disperse. Oui. Vous portez la vérité, mais vous n'osez la regarder. Aujourd'hui, la priorité chez vous, c'est de poser un constat, en fait, sur eh bien, l'aridité de cette relation, donc sur le fait qu'en fait, ce couple n'est peut-être pas un couple, cette relation n'est peut-être pas une relation. Vous, la priorité, c'est d'entrer dans cette acceptation-là. C'est de regarder cette vérité-là. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. En fait, la relation, c'est pas à cause de vous qu'elle n'a pas lieu ou qu'elle n'est pas là. Et le couple, s'il est dysfonctionnel, ce n'est pas à cause de vous. Ce sont simplement les faits, les aléas de votre parcours qui vous demandent de constater aujourd'hui que vous ne pouvez plus continuer dans de telles conditions. Oui. De mal-être, j'entends. Oui, on voit bien que vous vous posez beaucoup de questions sur cette relation. On me dit c'est même peut-être une relation qui n'existe pas sur le plan de la matière. Et c'est comme si aujourd'hui, cette relation, elle ne devait plus vous porter à préjudice. Moi, ce qu'on me montre, c'est comme si tout votre espace de la pensée était obsédé par cette relation. Et donc, il y a vraiment quelque chose à comprendre dans l'inversion de la priorité ici. Alors vous, votre priorité, c'est de sortir de ce schéma-là et surtout de revenir dans une existence qui vibre quelque chose de concret, de plein. On me dit, vous avez besoin de vous réapproprier la valeur, l'intégrité et l'identité, votre identité. C'est comme si vous vous étiez perdu dans ces relations. Vous voyez, il y a comme une perdition, une absorption dans les relations et vous vous êtes dispersé sur le plan des valeurs, sur le plan de l'intégrité et sur le plan identitaire. Et c'est cela que vous devez vous réapproprier vraiment dans cet instant présent. C'est votre priorité pour comprendre aujourd'hui ce que sera le devenir de cette relation ou de ce couple. Mais d'abord, vous devez vous retrouver identitairement. Hein. Oui. Oui, on me dit ça passe par vraiment les activités, d'autres activités, c'est-à-dire tout ce qui est autour de cette relation doit redevenir central. On me dit pour pouvoir voir plus clair ensuite. Et ça passe surtout sur le point central de je ne m'abandonne plus. Aujourd'hui, vous vous êtes abandonné dans la relation, dans tout ce qui peut faire fonctionner la relation. D'accord? Vous vous êtes abandonné vous-même. Pourquoi? Parce que vous souhaitez que cette relation marche. En tout cas, vous l'avez souhaité. Vous avez tout fait pour qu'elle fonctionne. Et aujourd'hui, la priorité est de ne plus subir la relation, de se retrouver pour pouvoir prendre une décision ensuite. Hein? Donc, ça part du point de l'abandon, vous, ici. Oui. Allez, on y va. Exactement. Ici, on a le rejet. Ici, on a le rejet. Vous avez peut-être l'impression que la vie vous en veut, que vous êtes malchanceux, que les autres ont tout, que vous n'avez rien, que vous fournissez d'énormes efforts et que vous n'avez aucun résultat. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'aujourd'hui, il y a une souffrance qui est portée, mais qui est portée par le rejet. C'est-à-dire que, et ça c'est très difficile parce que on n'a pas conscience, en fait, qu'on fait partie de la vie, que la vie ne nous en veut pas, mais qu'en fait, on en veut à la vie. On en veut aux conditions de vie, on en veut, voilà, à tout ce qu'on a vécu. On a de la rancœur et on garde les souffrances. Et souvent, on cherche des compromis vers les extérieurs. Et puis, les extérieurs vont nous décevoir parce qu'ils vont nous rejeter aussi, parce qu'ils auront mieux que nous, parce qu'ils auront fait moins d'efforts que nous et ils vont plus recevoir. Et hop, on se met de nouveau en rejet. Ici, on vous dit qu'il y a une souffrance à lâcher sur la blessure de rejet vis-à-vis de l'inclusion et la cohésion de la vie. C'est-à-dire que vous ne vous sentez pas à votre place dans le relationnel, vous ne vous sentez pas à votre place sur le plan personnel, ici. Et on vous dit, il y a un gros nettoyage. La priorité est le nettoyage de cette souffrance. Cette souffrance, elle vient de l'enfance, parce que cette blessure, elle vient de l'enfance. Et donc, il faut aller voir cette blessure, on vous dit. C'est la priorité pour pouvoir vous sentir de nouveau dans la vie,
avec la vie et vous sentir vivant et surtout, cette fois-ci, donner du sens à votre existence. Oui. Oui, on vous dit ne vous séparez plus de la vie. Aujourd'hui, cette séparation, elle n'a plus lieu d'être. C'est comme si vous deviez accepter que vous pouvez vivre quelque chose dans l'inclusion, donc dans l'unité, et ne plus porter à souffrance les séparations ici que vous pouvez ressentir. On me dit c'est un travail sur soi parce que ces blessures-là, elles sont parfois très très puissantes. Profondes. Oui. Ouais. Et donc il y a besoin, on me dit, parfois de les traiter dans la profondeur aussi. Oui. Et là, vous voyez, cette fracture de Vénus, en fait, c'est la représentation du cœur qui a été brisé dans l'amour, parce qu'il a été rejeté. Et vous êtes resté sur cette souffrance du rejet. Et aujourd'hui, on vous dit la priorité, c'est de nettoyer cette blessure pour pouvoir revenir dans la synergie de la vie. Oui. On rajoutera que c'est souvent un rejet de soi-même. Hein. Oui. C'est rarement le rejet des extérieurs, c'est toujours en miroir avec le propre rejet de soi. Donc, on aura tendance, et c'est pas un jugement, hein, c'est juste un constat, et je l'ai vécu aussi, hein, j'ai dû la travailler aussi, cette blessure de rejet, on aura tendance à se poser comme victime. Vous voyez ? Alors qu'aujourd'hui, on n'est pas victime, on est simplement acteur de ce que l'on crée. Hein ? Donc, aujourd'hui, vous faites bien partie de la vie, vous êtes bien méritant, seulement ce à quoi vous vous accrochez vous rejette. Mais pourquoi? Parce que vous vous rejetez vous-même dans le respect et vos propres besoins. Hein? Donc là, il y a vraiment quelque chose à aller nettoyer en profondeur, on vous dit, dans la priorité. Oui. Allez, on y va. Les conseils. Merci. Vous voyez, c'est synchro. Synchronicité. Tu reçois la valeur et le respect que tu t'accordes. Donc là, on est vraiment sur les valeurs de miroir, en fait, par rapport à cette blessure de rejet. Ici, on vous recommande, on vous conseille de vous respecter dans votre valeur. Donc, c'est-à-dire, c'est ancrer la valeur pour vous-même, sans tenir compte, on me dit, de ce qui va être à l'extérieur. Parce que le but, c'est vraiment de construire cette unité avec vous-même pour retrouver cette confiance qui va vous permettre, on me dit, d'agir. Et ça concerne vraiment les personnes qui ressentent le rejet. Celle-ci, elle concerne les personnes qui sont plutôt dans l'abandon, qui ont plutôt la sensation, l'impression d'avoir été abandonnées. On vous dit ne t'oublie plus, ça veut dire ne t'abandonne plus, ne te confonds plus dans les autres, ne fais plus pour les autres, ou en fonction des autres, ou par rapport aux autres, ou si seul je ne peux pas faire, si vous pouvez faire, mais ne vous oubliez plus. Oui, et pour ceux qui sont dans des phases de découragement, on vous dit la réussite est proche, c'est-à-dire que si vous avez manifesté tout le long du parcours des valeurs de réussite, aujourd'hui ne doutez plus que ces réussites se réalisent, elles font partie de vous et on me dit elles sont en chemin. Hein, simplement il faut rester dans cette conviction et il faut rester confiant. Accepte de regarder avec ton œil céleste. Là, c'est faire appel à son intuition. On nous demande ici de nous reconnecter à nos sens intuitifs. Parfois, quand il nous arrive une situation qui n'est pas appréciable dans nos existences, il est bon de ne pas la gérer dans l'instantané. Il est bon de ne pas être dans la réflexion, mais de prendre du recul et de prendre de la hauteur par rapport à la situation pour savoir aujourd'hui quel comportement adopter, si on va plutôt tomber dans le dramatique ou si l'on va plutôt regarder cette situation avec objectivité aujourd'hui pour pouvoir poser une solution. Vous voyez, c'est ça, regarder avec l'œil céleste, c'est prendre du recul, revenir dans le discernement et la bonne réflexion. Donc on ne s'emballe pas aussi, hein, c'est ce qu'on nous dit ici, pas d'emballement. Va au bout de l'expérience pour comprendre. Alors, tout de suite, ce qu'on m'a montré, c'est des personnes qui sont sur leur voie, qui sont conscientes de leur écoute, donc qui sont dans leur justesse à elles. Et on me dit, elles ont besoin, ces personnes-là, de comprendre. Peut-être que c'est vous qui avez besoin de comprendre aujourd'hui que vous êtes sur la bonne voie. Même si les extérieurs ne reflètent pas forcément que c'est la voie juste. Donc on vous dit, pour certains, ayez confiance, même si vous n'êtes pas en phase avec la réalité parfois. Les réalités, on me dit, vous devez les choisir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont vos priorités? Et surtout, qui êtes-vous? Et pour finir, et ça c'est vraiment pour tout le monde,
savourer les plaisirs, on nous ramène consciemment dans les plaisirs de la vie, dans la chaleur de la vie, dans les joies, dans les partages. Et là, c'est vraiment individuellement que nous devons faire ce premier pas, être en capacité de reconnaître que tout n'est pas gris, tout n'est pas sombre, tout n'est pas fermé, tout n'est pas bloquant. C'est ça, savourer les plaisirs de la vie. Et savourer les plaisirs de la vie, c'est les plaisirs de l'instant. Chaque instant, à différents moments de la journée, pas à chaque instant, mais à différents moments de la journée, on peut être dans un plaisir, on peut être dans le ressenti de la joie. Et c'est cette appréciation-là qu'il faut amplifier, en fait, en se disant, bah, en fait, tout n'est pas morose, tout n'est pas sombre, finalement. Vous voyez ? C'est amplifier cette appréciation-là et revenir sur l'aspect vibratoire du présent des plaisirs quand il est là, en fait. Hein ? Oui, ça implique d'être vraiment conscient ici de votre corps. On me dit pour ressentir le plaisir, c'est comme s'il fallait faire cet effort de conscience. On ne peut pas être dans un plaisir si on est dispersé, si on est partout à la fois, si on pense à ce qu'il y a dans 5 minutes, si on pense à ce qu'il y a demain. Et vous, on me dit, même nous aussi, c'est tout à chacun, on doit se ramener dans cette conscience de l'instant pour pouvoir ressentir le plaisir. Et on me dit, c'est comme si ça devait pénétrer nos corps. Oui, parce que nos situations de vie, nous les prenons très au sérieux, c'est ce que me montrent les guides. Et parfois trop au sérieux, et on ne rit plus, on ne s'amuse plus dans l'existence. C'est le contexte aussi qui amplifie cela. Et on nous dit, il ne faut surtout pas se laisser happer par des contextes noirâtres, sombres, dévalorisants ou décourageants. Ces espaces de plaisir, on doit les cultiver, c'est très important pour le moral, c'est très important, on nous dit aussi sur l'aspect vibratoire énergétique, ça nous redonne du peps, de la vitalité, de l'entrain, de l'engouement. Donc ils sont très importants ces aspects de plaisir. Voilà pour cette lecture, on vous souhaite une très belle journée. À bientôt.